Ce soir, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous amènes dans ta présence because mnatufikisha mu presence yako pendant que le monde monte et descend en se déambulant. Mais toi, tu nous donnes cette grâce de nous tenir ici dans ta présence. Nous avons la conviction que tu ne peux pas nous réunir sans avoir un objectif. Il y a quelque chose que tu as préparé pour nous, Seigneur, en nous réunissant. Je demande que cette chose-là s'accomplisse dans nos vies. Si le diable avait prévu quelque chose, nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Demandons que ton autorité agisse du début jusqu'à la fin de la prédication. Oint moi, Seigneur Jésus, oint toute l'assemblée et fais que ces rassemblements puissent être bénéfiques, Père. Soutiens-nous et sois l'alpha et l'oméga, du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. J'aimerais d'abord me présenter. Je suis le pasteur Richard Kalengai. Zina langa ni pastor Richard Kalengai. Agapao Tabernacle Lubumbashi en RDC. Le pasteur wa Agapao Tabernacle au Lubumbashi au DRC. Le pasteur Thierry, par rapport à moi, c'est un ami, un grand ami. Pasteur Thierry Kuline ne Muzanka wa Muzanka. C'est un frère. Ne Bululu. Et quand nous arriverons le dimanche, peut-être là, nous allons donner d'autres détails. Sinon, en bref, j'aimerais dire que je l'aime beaucoup. C'est mon grand frère dans le ministère. Pour le moment, je m'arrête par là pour ce qui est de la présentation. On parlera le dimanche. Et j'aimerais que pendant que nous serons en train d'écouter la parole, vous puissiez prier pour moi. J'ai eu un problème de la voix. Peut-être que je ne parlerai pas assez fort comme je l'ai toujours fait. Vous allez vraiment me supporter pour ça. Tout ce que je réclame de vous, c'est l'attention pour que nous puissions, chacun de nous, profiter de quelque chose qui va nous aider ce soir. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Jésus? Glory to our Lord Jesus. Glory to Jesus. God bless you a lot. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous tenir d'abord debout pour lire la parole. Je crois que le caméraman a déjà lancé. Ça va? Tu as déjà lancé? Ça compte. Okay. Nous prenons Actes des Apôtres chapitre 2. Nous prenons le verset 1er jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. And it filled all the house where they were sitting.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. And they appeared unto them cloven tongues like as a fire, Séparées les unes des autres, and it set upon each of them. et se posèrent sur chacun d'eux. And it set upon each of them. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa sainte parole. God bless His word. Amen, amen. Amen. Pour ce soir, Chifukwa cha kumazuluku je vais introduire ou parler dans quelques minutes sur le thème que j'ai intitulé La puissance du feu divin. nifuna nichite introduce pa topic amena ni itana mpamvu za mulilo wa mulungu. Surtout que le pasteur m'a dit que vous venez des réunions de réveil. Futhi mamene pastor naniuza ni muchokela kuma meeting ya revival. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais en RDC, j'ai prêché encore dans une autre église qui venait d'un réveil comme vous. Uli tawi ngono pamene nzokujia si nalalikila mchechi nangu ya menchokela ku revival monga imwe futhi. Alors, je pense que le Seigneur ne fait rien pour rien. Niziba mulungu sama chita chintu kwa chabe chabe. Il sait pourquoi il est en train d'arranger les choses pour que nous puissions apporter la parole Aziba wa ya makonza vintu vake chifacha tileta maya mulungu. dans une église qui vient d'un réveil. Muchechi amene chokela ku meeting ya revival. Mais ce que je sais que le réveil, lui, le vrai réveil ne s'éteint pas. Amene niziba revival ya chona de si mazima. Le vrai réveil est continuel. Revival ya chona de imapitiliza chabe. Ça dépend de là où ce réveil a saisi. Ngani yose la pamalu pamene revival ya inangene. Si le réveil saisit le corps, Ngati revival inakuila tupi, il peut s'éteindre facilement à tout moment. ingazima muntangu iliyonse. Si le réveil saisit l'esprit, Ngati revival yakuila muzimo, ce n'est que le lieu saint. ilichabe malu yoyela. Mais si le réveil a saisi dans l'âme, Ngati revival yakuila so, ça sera continuel tout le temps. vizapitiliza ntangu zonse. Et ce que nous recherchons ici, Amene chifuna pa, c'est que le feu du réveil ne s'éteigne pas. mpamvu za revival isazima. C'est pour ça que j'ai intitulé mon thème La puissance du feu divin. That's why ina kamba topic yanga mpamvu, the power of divine fire. Voilà, divine fire. Et le sous-thème, c'est le triangle du feu. Ne triangles ya mulilo. Ou maintenir le feu allumé. Olo kusunga mulilo wa mulungu oyaka. Je vais ajouter encore Matthieu chapitre 3 Niza ngene safuti Matthew chapter 3 au verset 16. verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, Pamene Yesu banamubatiza, il sortit de l'eau anachoka mumazi, et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. awonani muzimu wa mulungu anaseluka monga kankunda anabwela pali eve. Alors j'aimerais dire que Dieu a plusieurs formes. Enze kufuna kamba mulungu alina kaonekedo ya mbili. Dieu peut prendre la forme du vent. Mulungu angatenga kaonekedo ka mpepu. Dieu peut prendre la forme du tourbillon. Mulungu angatenga kaonekedo ka kamvuli, comme dans le cas avec Job. monga yense na Job. Dieu peut prendre la forme humaine, Mulungu angatenga kaonekedo ka muntu, comme ce fut quand il est venu comme Melchisedec visiter Abraham. mamena anabwela monga Melkisedeki kutandalila Abraham. Toutes ces choses ne sont que des formes de Dieu. Bonsive ni makaonekedo ya mulungu. Mais nous voyons aussi que Dieu peut prendre la forme du feu. Chiwona futi mulungu angatenga kaoneke ka mulilo. Quelqu'un peut dire Amen. Muntu angakambe amen. Notre problème, c'est le feu divin. Problème yato ni mulilo wa mulungu. Or, le feu, ce n'est pas Dieu. Mulilo si mulungu. Mais Dieu prend la forme du feu. Bati mulungu amatenga kaonekedo ka mulilo. Donc, en réalité, le feu n'est qu'une forme ou un voile que Dieu peut prendre. Muchona de mulilo ni
ni mvua uyamene mulungu angatenga. Mais chaque forme que Dieu prend Bati kaoneke de cause kame mulungu angatenga. a un rôle avec lequel Dieu joue en prenant cette forme-là. Kalina nchito yamene mulungu achita na kutenga kaoneke de kamene kati. Et quand Dieu prend la forme du feu, Pamene mulungu atenga kaoneke de kamulilo. vous connaissez tout ce que le feu peut faire. Musiba bonse vamene mulilo ungachite. Donc toutes les capacités et les compétences que le feu peut faire, Dieu les fera quand il prend la forme du feu. Ma capacity yonse na vonse vamene mulilo angachita mulungu angavichita pamene atenga kaoneke de kamulilo. Amen. Amen. Si le feu peut brûler, Ngati mulilo ungashoke. quand Dieu prend la forme du feu, Pamene mulungu atenga kaoneke kamulilo. il peut aussi brûler. Mulungu angashoka na eve. Si le feu peut consumer totalement, Ngati mulilo ungashoka totally. quand Dieu prend la forme du feu, Pamene mulungu atenga kaoneke de il kamulilo. peut aussi consumer totalement. Angashoka na eve totally. Et nous savons qu'il y a des choses Nitiziba kulifinto. qui nécessitent nécessairement le feu. Pamene viene la chabe, pamene vipempa chabe mulilo. Là où Ukala. l'eau a raté, Pamene manzi ana feluka. là où le sable a raté, Pamal pamene sandi na feluka. quand le feu arrive là-bas, Pamene mulilo fika paja. il peut tout raser. Mulilo ungashoka vose. C'est-à-dire le feu ne laisse pas de doute. Vitanta uza mulilo sumasia Quand il down. passe dans un endroit, il rase, il balaye totalement. Pamene mulilo pita samweya uma shoka vose kusiliza vose. Par le feu, on peut nettoyer quelque chose. Kupitila mulilo banga suka chintu. Par le feu, on peut désinfecter les choses. Kupitila mulilo banga chosa vitoi mukati mwa chintu. Et avec le feu, on peut détruire les microbes. Na mulilo banga ononga madoti yose mukati mwa chintu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mulina ine. Alors nous voulons utiliser le feu ce soir. Tifuna tisebenzesa mulilo kumazulu. Voilà là où il y a notre problème. Ronani pamal pamene mkanizela. La puissance du feu divin. Pamvu za mulilo wa mulungu. Un jour, Moïse, qui pesait les troupeaux de son beau-père, il passe dans un endroit, il voit un feu en train de brûler un buisson. Mais ce buisson-là ne se calcinait pas. Il a été attiré par ces signes. Et quand il arrive devant ces signes, il entend une voix qui lui parle à travers le signe. Et la voix lui dit, Moïse, Moïse, n'avance pas ton pas, parce que là où tu es, c'est un terrain saint. Parce que là où le feu arrive, le feu sanctifie cet endroit-là. Ça veut dire que quand le feu du Saint-Esprit entre dans une église, elle fait l'œuvre du nettoyage. Quand le feu du Saint-Esprit entre dans El Shaddai, il va nettoyer tout ce qui ne va pas. Si vous avez quelque chose qui vous tourmente, une quelconque habitude avec laquelle vous luttez, le feu divin peut nettoyer ça. Et le feu du réveil, c'est le Saint-Esprit qui entre dans l'âme. Et ce que nous voulons, c'est de maintenir ce feu-là tout le temps. Et partout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, nous devons comprendre le feu. Comment le feu fonctionne. Nous avons dans nos villes des gens qui sont habitués à affronter le feu. Souvent, ce sont les pompiers.
ni maplomba. Voilà. Donc les pompiers, Maplamba, ce sont les gens qui interviennent quand il y a un incendie. mbatu bamene bamabwela ngati kuli olo mulilo na shoka chintu bamabwela chifukwa cha kuzimu. Vous allez voir, ils viennent là avec leur véhicule tank, Muzabaona babwela na mamyotoka yao na avec de l'eau, les gyrophares. na mamyotoka yao babwela. Ils arrivent rapidement, ils commencent à pomper partout et ils interviennent. Muzaona bafika bayamba manje kutila manzi pamalo yose ame mulilo shoko. Alors souvent ces gens-là, ils s'exercent. Ntangu zonse bantu baja bamaenda ma exercise. On ne prend pas n'importe qui là. Bamatenga muntu aliyense. On doit prendre quelqu'un et l'introduire dans une école. On le forme. Bamatenga muntu ni bamamungenesa musku chifukwa cha apunzili. Et dans leur formation, on leur a appris que le feu a un triangle. Mapunziso yao banabapunzisa mulilo uli na kaonekeka triangle. Si vous voulez combattre le feu et réussir à l'éteindre, Ngati mufuna kumenyesa mulilo na kuuzima, vous devez connaître les trois points qui constituent le triangle du feu. muyenela muziba makona yonse atatu yamene ipanga mulilo ja. Ils disent que la première chose, c'est le combustible, c'est-à-dire un bois ou même l'essence sur lequel le feu saisit. Tata uza chintu cheo cha festi ni planga olupama olupamene mulilo ja ukwili. Parce que le feu ne peut pas être véhiculé en l'air. Because mulilo suma enda chabe mumwamba so. Soit c'est dans une forêt et les bois sont en train de se transmettre. Mulilo lo ni musanga ba sanga inashokewa ma mitengu ishokewa. Et puis donc ces bois là deviennent ce qu'on appelle le combustible. Na vija vibwela mo vinkala manje bintu bamene bishokewa. Alors ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est le comburant, l'oxygène qui est dans l'air. Donc si vous privez le feu de l'oxygène, le feu ne peut pas continuer à s'allumer. Prenez par exemple la bougie, je ne sais pas si vous la connaissez. Et vous coupez une courte bougie qui peut convenir à la même longueur de taille qu'un verre d'eau. Et placez, allumez la bougie. Et puis prenez la glace là, placez, couvrez pour qu'il n'y ait pas d'air qui entre à l'intérieur de la bougie. Et vous allez voir que le feu va s'éteindre parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc la deuxième chose, c'est l'oxygène. Et la troisième chose qui constitue le feu, c'est la flamme du feu elle-même. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Les trois choses là doivent être là où il y a le feu. C'est ça même qui fait que le feu puisse exister. Si vous voulez éteindre un feu, enlevez l'une de ces choses, les autres vont s'éteindre. Or, nous ne voulons pas éteindre le feu, mais nous voulons garder le feu allumé.
Le feu du réveil qui s'est allumé ici, nous voulons l'amener à continuer à exister. Et pour ça, il faut connaître les triangles du feu. Frère Branham dit, William Branham Akamba. Est-ce que vous croyez Brother Branham? William Branham. Brother Branham says, William Branham Akamba. Israël et l'église. Israel na church. Troisième partie. Partie 3. Prêché le 17 mars 1953. 17 March 53. Au paragraphe 161. Paragraphe 161. Frère Branham dit, William Branham Akamba. beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. Beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. C'est que pour dire Amen, il faut une vapeur. Que Dieu bénisse beaucoup nos soeurs qui disent Amen constamment. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. Alléluia. Vous pouvez avoir cela gratuitement. Frère Branham lui-même dit, oh, alléluia. Alléluia. Il dit, c'est dont nous avons besoin ce soir. 3 points. Écoutez. La civilisation est venue par le feu. Est-ce que je peux entendre un amen? Faites marche arrière. Et vous verrez que les tribus faisaient usage du feu. Le feu repasse mes vêtements. Fire makes my clothes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez les choses que le feu peut faire. Le feu repasse mes vêtements. Ah, que Dieu vous bénisse. Ça montre qu'il y a de la vapeur en vous. Gloire au Seigneur Jésus. Il dit, le feu donne la lumière. Alléluia. Amen. Le feu donne la lumière. C'est que le feu ce soir va donner la lumière dans cette église. Ce que nous recherchons, c'est la source de la lumière. La lumière telle que nous la voyons là, elle a une source quelque part. Si nous avons la source de la lumière, nous aurons la lumière et autre chose encore. Alléluia. Amen. Frère Branham continue. William Branham il dit, le feu cuit mon dîner. C'est que par le feu, vous pouvez avoir à manger. Avec le feu, vous ne pouvez pas souffrir de faim. Parce que le feu cuit vos aliments. Frère Branham continue encore. Il dit, chaque chose vient par le feu. C'est là que ça me fait tellement du bien. Il dit non pas quelques-unes, mais chaque chose. Oh mon Dieu, combien j'aurais souhaité avoir ma voix normale. Je suis vraiment étouffé, je me sens comme si je suis mis dans un fût. Parce que j'aime vraiment sauter et tout ça. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes une église du réveil. Nous sommes une église du feu.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vois que maintenant ça commence. Ok. Gloire à Dieu. Et il faut être là, à temps, frère. Donnez. Il dit tout ce qui existe, il dit chaque chose vient par le feu. Si vous vivez dans une civilisation moderne, vivez par Amen. Amen. Je ne sais pas quel terme il utilise en anglais. Ça c'est en anglais, non? If you live in modern civilization, you live by fire. Alléluia. Hallelujah. If you live in modern civilization, you live by fire. Ngati munkala mu civilization ya manje munkala kupitila mulilo. Nous sommes à la recherche du feu. Parce que le feu peut tout faire. Le feu peut changer les choses. Le feu peut faire démarrer un véhicule. Le feu peut faire marcher et même ce qu'on appelle le train. Avec toute sa taille là. Avec son poids là. Le feu peut le faire marcher. Si vous voyez dans les civilisations anciennes, les anciens trains, la locomotive là, on allumait un feu et on fait marcher toutes des tonnes et des tonnes de choses en train de les tirer comme ça à cause du feu. Mais tout ce dont nous avons besoin, c'est de connaître comment utiliser ce feu pour accomplir quelque chose avec ça. Vous pouvez avoir la chose, mais si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous allez mourir tout en étant un Dieu. Avec toutes les qualités en vous, avec le feu en vous, mais vous mourrez comme un homme. Mais nous avons le feu. Et notre feu, c'est le Saint-Esprit qui est descendu ici. Gloire soit rendue à Jésus. Frère Branham dit, si vous vivez dans la présence divine de Dieu, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez la fumée qui est en train de se défaire là. C'est là où vous montre qu'il y a le feu quelque part. C'est pourquoi des fois vous commencez à faire. C'est parce qu'il y a une source du feu. C'est pourquoi on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Merci Seigneur. Donc le feu a ses œuvres. Amen. Amen. Si vous êtes vous vivez dans la présence divine, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu. Dites amen à ça. Dites encore amen à ça. Encore pour la troisième fois. Si vous vivez dans la présence divine, vous vivez par le Saint-Esprit et par le feu. Et souvenez-vous, frère Branham vient de commencer par dire, si vous vivez dans la civilisation actuelle, vous vivez par le feu.
après ça, il dit si vous vivez dans la présence divine, After Ichanakamba, if you live in the divine presence of God, vous êtes baptisés du Saint-Esprit et de feu. you are baptized with the Holy Ghost and fire. Donc ce qui veut dire que le Saint-Esprit c'est toute une civilisation. Vitantauza muzimo yela ni civilization ikulu. Amen. Amen. Et dans cette civilisation, Na mu civilization ija, nous y vivons par le feu. ife tinkala mukupitila mulilo. Frère Branham dit Alléluia. William Branham akamba hallelujah. Il dit c'est vrai. Akamba right. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un Tizatenga example ya muntu depuis la Bible. kupitila mu Bible. Nous voyons d'abord que là où nous avons lu dans Acte 2, 38, Tiwona pamali ameti natenga tinabelenga mu Acte 2 plutôt, Acte chapter 2. la Bible dit Bible ichuza que ils étaient ensemble dans un même lieu. Bible ichuza benze pamozi pamali mozi. Et tout à coup, il vint du ciel comme celui d'un vent. Suddenly kunabuela chongo cha mpepo ichokela kumwamba. Voilà. Donc le vent, Mpepo ils ont entendu le bruit. banamvese sa chongo Ça, c'est leur sens de l'ouïe, d'écouter. ne sense ya kumvesesa. Ils ont entendu ce bruit-là, Kumvesesa banamvesesa chongo ija comme celui d'un vent. chongo monga ya mpepo. Donc Dieu s'est révélé par leur autre sens d'écouter, par le vent. Mulungu anazifumbulusa kulibeve musensi ya yinangu ya kumvesesa kupitila mpepo. Et je ne crois pas que le vent qu'ils avaient entendu, ils ont entendu ça avec les oreilles naturelles. Ni chena sini kulupilila mpepo ya mene benze wanamvesesa baja banayimvesesa na matu ya tupianao. Parce que vous allez remarquer que juste immédiatement après ça, Because muzao na chabe pameti na chitika. après que le sens de l'ouïe se soit exercé, After sense ya kumvesesa inamvesesa. c'est le sens de la vue qui a pris relève après ça. Manje sense ya kuona na yevi nawo na manje. Est-ce que vous dites Amen? Mungakambe amen. Ils virent sur la tête de chacun une flamme semblable à une flamme de feu. Banawona pamutu pa muntu aliyense flame yo pala na flame ya mulilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Chitantauza chani. Lorsque vous écoutez par l'esprit, Taunzamene mumvesesa kupitila muzimo. vous pouvez aussi voir par l'esprit. Mungaona futi kupitila muzimo. Après avoir écouté la parole que je vous prêche ce soir, After kumvesesa mau ya meni minalikila kumazulu. non pas avec les oreilles charnelles, Sina matu ya tupi. mais avec les oreilles spirituelles, Batina matu ya muzimo. alors vos yeux spirituels verront qu'il y a le feu ici. Na mesu yanu ya muzimu izao na mulilo lipamalu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mungakambe amen. Que la révélation vous soit accordée de voir qu'un feu est ici. Chivumbuluso chikupasidwa chifaa cha muona mulilo wa mulungu Pour être sûr que ce feu est venu pour vous procurer tout ce que vous cherchez. chifaa cha munkalashuwa na mulilo unabwele chifaa cha kupasa voso wame mwezi kufuna. Ça veut dire que même si vous avez quitté la maison avec des soucis, Vitantauzo ulo mwachoka kunyumba na maproblemu. le feu, là où il passe, il ne laisse rien. Mulilo pamali pamene upita suma siya chito. Les soucis vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Na kudanda ulo kuzachoka musina Yesu Ça veut Kristo. dire que même si vous avez quitté la maison avec une maladie, Vitantauzo ulo mwachoka kunyumba na matenda. qu'est-ce que le feu peut laisser? Mulilo ungasia chani. Là où le feu passe, Pamali pamene mulilo la upita. maladie fuit. Matenda ataba. Là où le feu passe, Pamali pamene mulilo upita. l'aveuglement fuit. Umpofu utaba. Là où le feu passe, Pamali pamene mulilo upita. les changements s'opèrent. Change ichitika. Là où le feu passe, Pamali pamene mulilo upita. c'est une transformation totale. Ni kuchinjwa kutoto change. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que vous puissiez porter vos casques spirituels. That's why nifunfa cha mukwi muvala visota vanu va muzimu. Parce que si vous écoutez à travers les casques, Ngati muamvesesa kupitila manje alors vous verrez à travers les lunettes. muzaona kupitila manje Mais il faut d'abord que vous puissiez commencer par écouter.
par l'esprit. kupitila muzimu. Avant d'arriver à voir Before muone. par le même esprit. Kupitila muzimu mozi. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit William Branham akamba. dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Mu Revelation chapter 4 partie 3. Paragraphe 243. Mu paragraph 143. 243. Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Vous dites amen. C'était après la descente du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Amen, amen. Amen. Étienne a aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le prophète qui parle. Il dit, essayez d'arrêter Étienne. Eh bien, c'était comme essayer d'éteindre une maison en feu par un jour de grand vent. Parce qu'Étienne avait reçu le feu. On essayait de l'arrêter. On le combattait. On utilisait toutes les méthodes. On l'a accusé, on l'a présenté devant les juges, les Sanhédrins et consorts. Parce qu'on les interdisait de prêcher au nom de Jésus. Mais quand le Saint-Esprit enflammait le cœur d'un homme, il n'y a rien au monde qui peut l'arrêter. Pas même le gouvernement d'un pays. Pas même par le juge de cette terre. Est-ce que vous dites amen? C'est ce qu'Étienne était. Il avait reçu la flamme du Saint-Esprit dans le cœur. Et frère Branham dit, essayez d'arrêter Étienne. C'était comme essayer d'éteindre le feu sur une maison qui est en flammes. Vous voulez éteindre le feu en soufflant dessus. Vous vous soufflez sur le feu par un grand vent. Non, mais ce n'est pas éteindre ça, c'est l'allumer davantage. Alors, Étienne était une maison qui était déjà en feu. Et c'était une maison à 3 pièces. Comme ce soir encore une fois, je suis devant des maisons à 3 pièces. Votre âme, c'est ça la chambre de Dieu. Là où se passe la véritable communion avec Dieu. C'est là qu'il y a la vie qui entre. Est-ce que vous dites amen? La cuisine, c'est votre esprit. C'est là que se trouvent les dons et l'exercice de tous les ministères. Et les salons, c'est votre corps. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Mais quand cette maison est enflammée par le feu, et que le feu là commence par la chambre, même si vous essayez d'arrêter une telle maison, cette maison sera inarrêtable. C'est une maison qui peut faire des exploits dans les quartiers. Ce que je demande pour El Shaddai, c'est que des garden house
puisse être enflammé à cause du feu qui est en vous. Levez-vous et faites quelque chose de fort pour que ces quartiers soient bougés. Sortez du sommeil dans lequel le diable veut vous plonger. Secouez Garden House. Et secouez aussi même tout le pays de la Zambie. Ne dites pas que nous ne sommes rien. Non. Le feu ne laisse rien. Savez-vous que le feu peut changer même l'état de la matière? Il y a 3 états de la matière. Il y a le solide. Les solides, ce qui est solide. Il y a les liquides. Et il y a les gazeux. Tout ce qui existe sous ces 3 formes-là. Mais savez-vous que par le feu, vous pouvez changer les solides en liquide? Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites amen? Vous pouvez changer ce qui est dur devenir facile. Que par le feu divin dont je sens la présence ici, tout ce qui était difficile devienne facile. J'ai dit bien tout ce qui était difficile dans votre vie, que ça devienne facile. Est-ce que je peux entendre un amen qui est vraiment convenant? Que le feu du Saint-Esprit change l'état de la matière dans votre vie. Que le feu du Saint-Esprit change la situation de cette église en général. Le cœur des gens qui étaient durs tout autour de cette église et même dans cette ville de Lusaka, par le feu divin du jour de la Pentecôte, je réclame au nom de Jésus, même si les cœurs sont des cœurs de pierre, que ces cœurs-là soient touchés par le feu, que le feu change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucune personne ne peut arrêter l'existence du feu dans les cœurs des hommes et des femmes qui ont palpé le Saint-Esprit dans leur sang. Le feu dont je parle, mes amis, ce n'est pas un feu peint. Ce n'est pas la photo du feu. Ce n'est pas le dessin du feu. Mais c'est un fait réel que je suis en train de vous communiquer. Et je veux que ce feu continue à continuer continuellement à continuer. Que ce feu continue dans cette église. Il ne faut pas faire passer cette occasion. Dites à Dieu que le passage de Joseph Richard à Lusaka puisse m'apporter quelque chose de nouveau. Que les miracles se produisent dans ta vie. Je ne peux pas quitter une longue distance
venir ici à Lusaka pour venir me promener. Je ne suis pas venu dans le tourisme. Je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père. Le Seigneur Jésus est celui qui m'avait parlé. Il m'a dit, va à Lusaka. J'ai une mission à faire avec toi. Et je veux que cette mission puisse avoir des faits dans ta vie là. Il ne faut pas que ça soit une histoire. Il faut que ça soit une réalité. Alléluia. Parce que ce feu est capable de guérir le diabète. Et il l'a fait. Ce feu est capable de ressusciter les cadavres. Et il l'a fait dans ce petit ministère. Ce feu-là, il est capable de ressusciter un enfant qui était mort dans le ventre de sa mère. Cela s'est passé comme ça. Mais qu'est-ce que le feu est incapable de faire? Qu'est-ce que le feu ne peut pas faire? Il peut tout faire. Que le nom de Jésus fasse cela. Je signe toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous voir être béni. Je veux vous voir être élevé. Je veux vous voir obtenir votre propre parcelle de cette église. J'ai dit bien, je veux que vous obteniez votre propre parcelle au nom de Jésus-Christ. Oh non, c'est difficile. Oh non, il n'y a pas de moyens. Tout est possible quand le feu intervient. Avec la foi, vous pouvez rendre possible ce qui était impossible. Comment est-ce que Dieu nous a donné, nous, une parcelle? Je vous donne cette témoignage. Dieu nous a donné une parcelle. Le pasteur était au Congo, il a vu ça. Nous n'avions pas de moyens. Mais le Seigneur Jésus-Christ a suscité quelque chose dans le cœur des gens qui étaient dans cette église. J'ai dit à Agapa au tabernacle, je ne vais pas accepter que nous puissions sortir de la location pour aller encore dans une location. Jamais. J'ai dit, levez-vous et prenez les choses au sérieux. Les gens ont fait des sacrifices. C'était vraiment difficile. Mais je vis quelqu'un qui prend son capital, il le divise par deux. Il chute même dans les affaires. Il prend le capital, il le donne. J'ai vu quelqu'un qui vend son congélateur alors que ses enfants dormaient affamés. Il vend son congélateur pour donner l'argent de contribution pour la parcelle. Vous savez, quand vous avez la foi, vous ne regardez pas s'il y a une fossé devant vous ou pas. Si la parole vous dit que vous pouvez passer là-bas sans tomber dans une fossé, vous allez y passer. Lancez-vous seulement, posez les pieds là-bas, vous n'allez pas tomber. C'est ce que Pierre a fait. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux.
D'habitude, l'eau peut absorber quelqu'un. Mais quand Pierre a cru dans les paroles de Jésus, il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Je veux seulement que tu parles. Amen. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu dises un mot. Je vais prendre ces mots-là et je vais faire des exploits avec ça. Et Pierre a posé les pieds. L'eau a supporté son poids. C'est comme ça avec la foi. C'est comme ça avec la foi. Prenez ce que vous avez. Lancez-vous, même si vous ne savez pas comment demain vous allez manger. Faites-le. Et Dieu va faire des grandes choses. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On a eu le peu de montant qu'on avait. Et Dieu a arrangé les choses. Je ne peux pas tout vous expliquer. Nous avons versé l'argent et nous avons acheté la parcelle. Jusque-là, il n'y avait pas quelque chose d'extraordinaire. Du point de vue humain. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, il n'y avait personne avec l'argent pour construire ou pour placer même une tôle. Donc on devait adorer là-bas dans le vide. Parce qu'on s'était complètement dépouillé. Mais écoutez quelque chose d'extraordinaire. La parcelle dans laquelle nous étions entrés, il y avait une vieille maison là-bas. Nous avons commencé à démolir la maison. Arrivé au niveau de la fondation, on a commencé à voir les minéraux sortir. Le cuivre a commencé à jaillir. Nous avons exploité ça. Alléluia. Amen. L'incapable, l'impossible peut devenir possible. Nous avons commencé à faire sortir. Est-ce que nous pouvons aussi faire sortir quelque chose ce soir? Là où il n'y a rien là, Dieu va y mettre quelque chose. En quittant dans cette ville, je n'ai qu'une semaine qu'on m'a donné là-bas à la douane. Mais en quittant dans cette ville, je vais vous laisser avec une histoire. Pas une histoire racontée, mais je veux que le même Dieu qui nous a donné la parcelle et qui a fait jaillir le cuivre au milieu des gens, hein? Dans un quartier habité, d'où vient le cuivre? D'où vient les minéraux? Les gens ont commencé à voir seulement les murs monter. Les murs commencent à monter. Les gens ont dit, oh, mais les Branamis disaient, ils ont des fétiches. Oui, les gens vont traiter El Shaddai d'avoir fait les fétiches. Mais ça ne sera pas le fétiche. Ça sera la puissance du feu. Recevez le feu. Recevez le feu. À partir de ce soir, allez inviter les gens. Vendredi, amenez les malades. Amenez les cas difficiles. Convainquez vos voisins qu'ils viennent à l'église le vendredi et le dimanche. Dieu va faire quelque chose. C'était juste une introduction. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Vraiment, c'est un témoignage, is a powerful testimony. Amen. Me, I was there. I was there when that things was passed there. Je venais de prêcher dans son église. Amen. 1 week after bachoka pamalo paja baenda muploti yao nde miracle jinachitika. Amen. Nense pour pamene paja mchechi yake. Amen. Alors c'est un témoignage véritable. Testimony ya Chonadi. Amen. Le même Dieu là qui fait des choses là, il est toujours vivant. Amen. Alina umoyo imilani facha tipempera mbu Yesu Kristo mulilo ni umozi mozuji. Amen. Amen. Le pasteur Richard, c'est un homme de Dieu. Amen. Un homme consacré. Muntu wa mulungu, muntu wa mulungu. Amen. Pasteur Richard. Alors, réclamons Dieu, prions Dieu sur base de la parole. You can pray according to the word of God. Prions l'Éternel Dieu. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your power just now and baptize everyone. Oh, hallelujah. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now and baptize